Bonjour, Imogène. Imogène Le Dantec, fille de l'amiral Le Dantec, grand héros de la bataille de l'Atlantique. C'était papa. Vous savez qu'il n'y a pas qu'en Écosse qu'on rencontre des châteaux curieusement fréquentés. Moi-même, j'ai vécu une histoire très bizarre. Une histoire à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Pour comprendre cette ténébreuse affaire, il faut remonter quelques années en arrière. Longtemps avant que je sois né. Très, très longtemps. De 4. Madoué. Quelqu'un? Le fur. Le fur. Vous l'aurez compris sans peine. Ce n'était pas la première fois que des morts suspectes survenaient à Carlancourt. Et de 5. Dans le pays, on commençait à parler d'un fantôme qui hantait la sinistre bâtisse. Tant qu'on aura cette maison en tout direct, on sera jamais tranquille. Ça n'arrêtera jamais, cette hécatombe. Elle porte bien son nom, Carlancourt, la maison du malin. Mais ne nous égarons pas, car c'est maintenant que l'histoire se complique. Et de 6. Madoué. Mourir dans son bain, lui qui se lavait jamais. Vous parlez d'une sale mort.
Il paraît qu'il a glissé sur son savon et qu'il s'est étranglé avec le tuyau de la douche. C'est du propre. Marqué, comme ça au moins, la toilette du mort n'est plus à faire. Un peu de respect, messieurs, dames, s'il vous plaît, un peu de respect. Fais circuler, cavalière, fais circuler. Circulons. Circulez. Alors, c'est quoi ce coup-ci? Un accident, un suicide, un crime? Un peu d'étroit, peut-être. Enfin, à toute chose, malheur est bon. Avec la mort de ce pauvre Carnoat, la commune va enfin pouvoir récupérer le terrain. C'est pas trop tôt? Il n'a pas d'héritier, au moins, le défunt. Bon, ben ça, on verra avec le notaire. Hein. Maintenant, circulez. 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 En tant qu'exécuteur testamentaire de feu Renan Carnoat et en présence de l'officier de police judiciaire, l'adjudant-chef Trouillet Norbert Gaston Désiré, je vais procéder à la lecture des dernières volontés du défunt. Merci, mon petit gars. Je sous-signé Carnoat Renan Jacques Padrigue, né à Plouguirec entre 1915 et 1917, demeurant au lieu-dit le manoir de Kerlancou, décide ce jour, en pleine possession de mes moyens, de léguer l'ensemble de mes biens à... Non seulement il était sale comme un cochon, mais il écrivait aussi comme un verre. Tiens, mon gamin, toi qui as de bons yeux. De léguer l'ensemble de mes biens à... Et alors, t'as perdu ta langue, crétin? Bah dis-lui, toi, va. J'ai pas la force de crier. Imogène le Dantec! Imogène le Dantec à Kerlancou! Malheur sur nos têtes. Oh, c'est la catastrophe. Telle que je la connais, va jamais vouloir vendre. Rien que pour faire capoter mon grand projet. Quelle horreur! La folle, dans une maison hantée! Plouguirec, la synthrope du Finistère Nord. Plouguirec, capitale de l'Europe bretonnante. Alors tout ça, c'est fichu. Très cher maître, êtes-vous sûr de l'authenticité du testament? Vas-tu cesser de crier comme un sourd, Boulic? Le testament a été rédigé sous mes yeux et scellé par mes soins. À cette étude, je m'en porte garant. Ne vous laissez pas aller, monsieur le maire. Nous avons eu déjà des problèmes avec elle. On va bien trouver une solution. On parle de moi, je crois. Messieurs, prenez des notes, je ne me répéterai pas. Je m'engage à respecter les dernières volontés de Carnoat. Je me rappelle que durant la bataille de Merz-el-Kébir, il a sauvé papa de la mort. Et je fais des choses comme lui. Par conséquent, le manoir de Kerlancou ne sera ni détruit ni à vendre tant que je serai en vie. Enfin, quiconque s'avisant de toucher une pierre, une tuile ou une toile d'araignée de ma maison déclenchera immédiatement une force irrésistible et destructrice. La malédiction d'Imogène. Bien appelé. Et voilà comment je me suis retrouvée propriétaire de Kerlancou. Le maire de Plouguirec, Yvon Boulic, avait promis à l'adjudant Trouillet un poste important dans le parc de loisirs qu'il comptait implanter sur la commune. Allô, allô. Allô, allô. Appel sur toutes les fréquences. Appel sur toutes les fréquences. Kerlancou est alloué. Je répète, Kerlancou est alloué. Je répète, alloué. J'appelle. A comme avant. Plus loin. L comme loc du tit. O comme ouessant.
U comme Ulster. E comme Erwan. R comme Roscoff. Terminé. Je répète, terminé. J'épelle. T comme Trégor. E comme énergie. Crétin! Kerlancourt est loué. La peste! Trouillet, la situation est grave. Si nous ne récupérons pas Kerlancourt, c'est tous nos plans qui tombent à l'eau. Il va falloir employer les grands moyens. Êtes-vous prêts au sacrifice ultime? Moi, pas vraiment. Mais Kemners, sûrement. Si vous lui demandez gentiment. Je crois que je vais trouver un bon petit locataire à notre ami le Dantec. Ah, ben tu parles de vacances, hein. Je commence à comprendre pourquoi tu m'as fait venir. C'est pas de ma faute si ta sœur s'est cassé les deux jambes en tombant dans l'escabeau. Sacrée Marivonne, hein. Elle en fera jamais d'autres. Je me suis laissé dire que t'avais besoin d'exercice. Un petit séjour à Plouguirec te fera le plus grand bien. Il y a une tête qui me dit quelque chose. Dis donc, ce serait-il pas celui de ton pauvre père? C'est un Mar-50, modèle 1923, qui vient directement de la manufacture des armes et de cycle de Rostronel. Pauvre papa. Ah ben c'est pas la peine de faire tout comme lui. Écoute ma grande, cette maison elle m'inspire pas. Ah non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Je sais bien qu'il y a eu des morts, mais pas plus qu'après un week-end de fest-noz. Faut pas laisser traîner ça. C'est pas très vendeur, Gwendoline. Écoute ma grande, pour moi c'est assez pour aujourd'hui, hein. Et puis j'ai encore ma cuisine à faire, elle se fera pas toute seule. Et toi, tarde pas trop à rentrer. T'as bien compris, Garnick. T'es très gentil avec elle, tu discutes pas les conditions. Et tu passes à l'action le plus vite possible. Monsieur le maire, vous êtes sûr que ça vaut la peine? Moi, je l'aime bien, Imogène. Il m'a souvent payé le coup. Je te demande pas de la tuer. Je te demande seulement de faire le ménage. Ça te changera. Je veux pas finir comme Kernois, moi. Cette baraque, elle me file les chocottes. Tu sais très bien que c'était un accident. T'es encore costaud, hein. Un vieux loup de mer comme toi. De toute façon, t'as pas tellement le choix. Tu veux pas retourner en cabane? Non, non, pas la cabane. L'autre gendarme, le petit gros, je sais pas pourquoi, mais il m'a dans le pif. Tiens. Pour ton loyer. Puis pour le reste. Fais attention, hein. C'est pas du chouchen dans les bouteilles. Monsieur le maire, j'ai quand même fait la différence entre le chouchen et l'essence. Avec ce que j'ai éclusé dans ma vie. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es rudement élégant. T'es venu pour me faire un petit brin de cour? Voilà, c'est comme qui dirait, je viens pour l'annonce. Ambroisie m'a fichu d'or. Alors, il faut bien que je me trouve un toit. Plouguernic, c'est que... Il y a un loyer ici. Hein? Oh, pas monstrueux, monstrueux, mais enfin... c'est quand même un loyer. T'en fais pas, j'ai ce qu'il faut. Tiens, tu veux voir? Non, non, je te crois, je te crois. Bon. Bah écoute, c'est d'accord. Bienvenue à Kerlancourt.
On va fêter ça avec un petit coup de chouchen? Non, pas maintenant. Pas de chouchen. On verra ça demain. Hein? Demain? Tu t'es acheté une conduite? Bravo, puis dans 12 sticks, ça c'est beau. Tiens, je te le laisse, hein, il est en état de marche. Ils sont tellement excités au village, on sait jamais. Quel avoléo? Quel avo, Imogène? Bonjour. Ça y est. Carlancou est loué, vous avez un nouveau voisin. Ah, bien, tant mieux. Je commençais à me sentir seul sur cette grande falaise. Enfin, espérons que celui-là restera plus longtemps que les autres. Vous en faites pas, j'ai fait un pacte avec le fantôme de Carlancou. On est devenus très copains tous les deux. Allez, Kenavadeo. Au revoir. Ah, bravo, Imogène. Et c'est Boulik et sa clique qui vont être foudrage. Ça, tant que Carlancou est habité, ils peuvent rien contre moi. Puis ça rend service à ce pauvre Garnic. Avec la femme qu'il a, c'est normal qu'il boive. C'est comme toi, Roger. Je sais pas comment tu fais pour pas picoler davantage. Quoi? Qu'est-ce que tu radotes? Vaut mieux un mari qui boit que pas de mari du tout. Tu vois, Yvette, si je m'écoutais, je te collerais un aller-retour. Mais comme j'ai pas envie de gâcher ma petite fête, je préfère trinquer avec toi. Quand mon verre est vide, je le plains. Merci, Bougrin. Et de 7. Ça ne peut pas continuer comme ça. Faut prendre des mesures. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais rien. Qu'est-ce qu'on va leur dire? C'est un accident. Pauvre Guernig, il méritait pas une fin si terrible. Après ça, ça m'étonnerait que les candidats locataires se bousculent. Si j'étais mademoiselle Le Dantec, je me débarrassais de cette ruine avant qu'elle vale plus un copec. Surtout que la municipalité est toujours acquéreuse. Oui, mais moi, je ne suis pas vendeuse. En ce qui concerne la mort plus que suspecte de mon dernier locataire, j'attends avec impatience les résultats d'enquête de la gendarmerie. N'est-ce pas, Trouillet? Enfin, je signale à tous les amateurs que Carlancou est alloué. Et je fais visiter la propriété tous les jours de 5 à 7. Maintenant, soyez gentils de quitter cette propriété privée dans les plus brefs délais. Kerkuit de Stabuen. Après reconstitution de l'événement, il ressort de l'enquête que le décès de M. Guernig est dû
à l'absorption massive de chouchen. C'est le rapport signé par l'adjudant. Et tu crois que je vais gober toutes ces falaises? Bah, Imogène, regardez vous-même. S'il a absorbé tout ça, bah, il a suffi qu'il se penche par la fenêtre, et hop. Mon petit Yann, tu serais pas tombé dans le chouchen, toi aussi? En tout cas, il n'aura pas fait long feu, votre premier locataire. Mais c'est du chouchen qui sort directement des caves de la Mococalis, renifle-moi ça, Kemener. Quoi? C'est à ça qui carburait le pépère? Et ça, c'est la preuve qu'il n'est pas tombé tout seul, quand même. On l'a bel et bien assassiné, ce pauvre Guernic. Et à ton avis, à qui profite le crime? C'est bien au fantôme de Kerlancourt. Te fais pas plus bête que tu n'es, Kemener. La mort de ce pauvre Guernic m'avait tellement tourneboulé que j'en faisais maintenant une affaire personnelle. Première sommation. Non mais c'est malin de faire peur aux gens quand ils ont un revolver. Je ne crains pas les fantômes. Alors arrêtez de jouer. J'ai pas que ça à faire. Sortez de là où je vous transforme en crêpe dentelle. Mademoiselle Le Dantec, c'est moi, Edmond Le Quintrec, votre voisin. Avancez. Tout doucement. C'est Boulik qui vous envoie? Eh, pas du tout, mademoiselle. Je suis avec vous de tout cœur. Pardonnez-moi, Edmond, mais la mort de Guernic m'a bouleversée. Je sais maintenant de quoi ils sont capables. Vous voulez dire que vous soupçonnez monsieur le maire d'avoir fait une horreur pareille? Oui, mais non. J'ai des soupçons. Et je manque encore un tout petit peu de preuves, mais... Je vous fais confiance, mademoiselle. Il n'y a pas bien longtemps que je suis à Plouguirec, mais j'ai appris à vous connaître. Je suis bien sûr qu'avec vous, ils ne sont pas prêts de construire leur parc d'attractions sur la falaise. Plouguirec, la Saint-Trope du Finistère Nord. Non, mais vous imaginez ça? Pas du tout. Pas du tout. Alors, j'ai peut-être une solution à nos problèmes. Ah bon? Ne restons pas là, si vous voulez bien. Ils sont dans le besoin, seulement rentrer à vos services. Et voilà, vous savez tout. Je ne sais comment vous remercier, Edmond. Ah non, ne me remerciez pas. C'est aussi un plaisir que je me fais, je me sens un peu seul. Et de les avoir là, tout près, ça me fait un plaisir inouï. Et puis cette maison est tout à fait ce qu'ils recherchent. Vous n'avez pas peur que les légendes qui courent sur Kerlancourt refroidissent vos amis? Enfin, ces fantômes, ces morts à répétition, Oh non, au contraire. Je suis persuadé qu'ils vont adorer ça. Ils sont très artistes. Artistes? Dans quelle branche, grand Dieu? Peinture, bien sûr. J'aurais dû m'en douter, un grand spécialiste comme vous, Edmond. Non, un amateur, tout au plus. Alors, t'es peintre à Plouguirec, mais imaginez l'école de Plouguirec. Ah, ce serait merveilleux. Ça aurait une autre allure que ce champ de foire sur la falaise. N'est-ce pas? Ça, c'est sûr. Oui. Bon, ça, si vous cherchez le calme et la tranquillité, vous pouvez pas mieux tomber. Bon, c'est une maison qui est située divinement et croyez-moi, pour en trouver encore des comme ça en Bretagne à l'heure actuelle, il faut se lever de bonne heure. Oui, Edmond nous a dit que c'était une affaire exceptionnelle. Et le climat? On est toujours pique-pang du temps qu'il fait en Bretagne. Mais je dois vous dire qu'à Plouguirec, nous jouissons d'un microclimat exceptionnel.
Quand il pleut à Brest, le soleil brille sur Plouguirec. Et quand il fait beau à Brest? Voilà, nous remercions le Seigneur. Je suis très tentée. Et le voisinage? À part votre ami Edmond, la première maison est à 300-400 mètres. Folle! Elle casse les prix maintenant! Elle casse les prix! Mais quel intérêt avez-vous à louer si peu cher? C'est à se demander si ça ne cache pas quelque chose. Je comprends que vous soyez intrigué, mais je vais tout vous raconter. J'ai hérité de cette maison et je trouvais dommage de la laisser à l'abandon. Et puis, comment dirais-je, Plouguirec a besoin de 109. Bernadette, j'ai trouvé la salle de bain. Oh, tu vas être contente. Il y a une très grande baignoire, une gigantesque baignoire. Parfait. J'adore traînasser dans mon bain. Alors, Vadek, qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense? Mon avis t'intéresse maintenant. Qu'est-ce que c'est cet accent? Elle nous ramène des Rastakouères à Plouguirec maintenant. Je rêve, je rêve. Ça, c'est peut-être l'accent du Croisic. Ou alors c'est l'accent de Pouliguen. C'est vrai que ça doit pas être facile de se décider. Enfin, je dois vous avouer que j'ai une liste d'attente très impressionnante et que je pourrais pas faire patienter longtemps. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Plouguirec est très coté en ce moment. Alors, c'est une vraie folie. Très coté. C'est pas comme moi. Ah non, mais à tel point qu'on appelle Plouguirec le Saint-Trope du Finistère Nord. Oui, oui. Et c'est vous, la Brigitte Bardot de Plouguirec? C'est très gentil, merci. Mais suis-je digne de la comparaison? C'est vrai que je lutte moi-même pour la protection des bébés bigorneaux. Enfin, une chose est certaine, c'est que nos gendarmes n'ont rien à envier à cette Saint-Tropez. Surtout le petit gros. Enfin, vous les connaîtrez toujours assez tôt. Petit gros! Petit gros! Elle va me le payer, la rouquine! Elle va me le payer! J'espère que ce changement de cadre lui fera du bien. Pourquoi, il est malade? Ah non. Non, c'est pas le mot. Vous savez, mon mari est polonais. Peintre de surcroît. C'est un hypersensible, un intuitif, qui réagit beaucoup aux vibrations, aux ondes, aux lieux. Un artiste, quoi. Aux vibrations, vous dites? Je crois qu'on va bien s'entendre toutes les deux. Imogène. Oh, je peux vous appeler Imogène? Oh, bien sûr, bien sûr. Voilà, en ce moment, entre Vadek et moi, c'est un petit peu difficile. Vous pouvez comprendre ça? Oh là là. Oui. Alors voilà, j'aimerais que notre installation à Plouguirec soit l'occasion d'un nouveau départ. Une nouvelle chance pour notre couple. La peinture de Vadek ne se vend pas très bien, mais j'ai de grands espoirs. En ce moment, c'est un petit peu la vache enragée, comme on dit. Enfin, heureusement qu'Edmond est là pour nous dépanner de temps en temps. Bernadette, oubliez tout ce que je vous ai dit. Ne louez pas cette maison. Mais pourquoi? Parce qu'elle a trop mauvaise réputation, et moi aussi d'ailleurs. Ah oui, je sais. Edmond m'en a parlé. Non, soyez tranquille, Imogène. J'ai jamais cru une seconde à ces histoires de fantômes. Moi non plus. Mais vous savez, les gens racontent tellement de choses. D'ailleurs, si vous entendez parler de la sorcière, c'est de moi dont il s'agit. Oh, soyez gentil, n'allez pas raconter ces balivernes à mon mari. Lui serait capable d'y croire. C'est un vrai gosse. Parfois, je me demande si je suis sa femme ou sa mère.
J'aime cette lumière. J'aime cette dimension poético-morbide. Je sens que cette maison a plein de choses à me transmettre. Vous voyez, Vadek se sent déjà chez lui. Tant mieux, tant mieux. Vous aimez la vodka? Non, merci. Par contre, je vais vous faire goûter la spécialité du coin et vous comprendrez mieux la mentalité de la région. Ouais, les gens de Plouguirec peuvent paraître comme ça un petit peu froids, puis en fait, quand on les connaît bien, ils sont très conviviaux. On habite Sainte-Thérèse maintenant. Et c'est vous la Brigitte Bardot de Plouguirec. C'est très gentil. Suis-je digne de la comparaison? J'avoue que je lutte pour la protection du bébé bigorneau. Et une chose est certaine, c'est que nos gendarmes n'ont rien à envier à ceux de Saint-Tropez, surtout le... Après, il n'y a plus rien d'intéressant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ils savent pas ce qui les attend, les Polonais. Ah, on voit bien qu'ils sont pas de chez nous, ceux-là. Se laisser rouler comme ça par une sorcière, mais faut-y être bête. Vous croyez aux fantômes, Madame Mouvin? C'est pourtant pas votre genre. Je crois pas aux fantômes, Kemner. Je crois aux imogènes. Et crois-moi, ça fait encore plus de dégâts. Ça mettra le temps qu'il faudra. Mais un jour ou l'autre, les nouveaux locataires de Calancourt vont comprendre dans quel enfer ils sont tombés. C'est pas sorcier, trouvé. Guerre d'usure, harcèlement systématique, action psychologique. Voilà des mots qui sonnent bien à mes oreilles. Bah, pas aux miennes. Il me semble que vous l'enterrez un peu vite, le père Guernic. Tu vas pas remettre ça sur le tapis? L'enquête menée par mes soins a conclu d'une manière irréfutable au suicide. Point final. Et les nouveaux? Vous allez les pousser au suicide aussi, les nouveaux? Allons, Kemner, c'est pas notre genre. Non. On se contente seulement de leur compliquer un peu la vie. On en rajoutera dans le grand guignol, si besoin est. Et je vous garantis qu'ils vont vite craquer. Vous êtes génial, monsieur le maire. Maintenant, Trouillet, je fais mon métier, c'est tout. Très rapidement, nos nouveaux locataires avaient bien senti que cette maison n'était pas tout à fait comme les autres. À ta santé, camarade. Na zdrowie. Votre bord, pas du tout. Mais c'est que vous avez du bien maintenant. 2 maisons, c'est pas rien. Et s'il vous arrive quelque chose, vaut mieux avoir pris ses précautions. Je suis beaucoup trop jeune pour faire mon testament. Ça pourrait me porter malheur. Imogène, tu vas réveiller tout le village avec tes beuglements. Gwendoline, c'est déjà assez compliqué comme ça. Alors ne te crois pas obligée d'écouter. Écoutez, ma petite fille, vous faites ce que vous voulez, mais j'ai quand même entendu de drôles de choses à votre sujet. Mais qu'est-ce que vous voulez entendre, maître? Vous êtes sourd comme un pot. Taratata, j'entends ce que je veux bien entendre. Non seulement il est sourdin, mais en plus il est complètement gâteux. Quelque chose ne va pas, mademoiselle Le Dantec? Si, justement, tout va très bien. Et c'est pour ça que j'ai pas besoin de testament. Mais qui diable vous parle de prendre un amant? Va ouvrir, ma grande. Je te couvre. Repos, Gwendoline, ce sont des amis. Dommage. Je commence à bien m'amuser ici. Ça faisait 5 minutes qu'on cognait. Eh ben, j'ai rien entendu. Allez, entrez. Autant te le dire, il y a une très mauvaise ambiance à Plouguirec ces temps-ci. Ce coup-ci, Imogène, c'est du sérieux. Un vrai scandale politico-financier. Comme Plouguirec, on n'a jamais connu depuis l'affaire de Vercingétorix. Tu veux parler de l'affaire des faux vrais menhirs de l'Esnevin ou du trafic de traumade à la farine de sol plate de Pont-Aven? Mais c'est pas une plaisanterie, Imogène. Ils veulent virer tes locataires et raser Calancourt. Et c'est pour me dire ça que vous êtes déplacés tous les deux?
Enfin, tout le monde le sait, mon pauvre bougrin. Kerlancourt en a vu d'autres. En Bretagne, on n'a pas peur des mers déchaînées. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le maire, ce coup-ci, il a décidé de mettre les bouchées doubles sur son affaire de parc d'attractions, comme il dit. Et ils ont déjà trouvé un nom, le Dolmen Enchanté. Et pourquoi pas Bignoland ou Plouguier-Police aussi. J'imagine déjà les attractions. Hein. Trouillé en palourde, là. Boulique en artichaut. Et Yvette en melon bien plate. Ah oui, tant pis. Ça a toujours soif, ces grands corps-là. C'est du chouchen polonais, garantie sans benzène, sans nitrocarbure. Tiens, ma grande. Merci, Gwendoline. Et ils sont très remontés, non seulement contre toi, mais aussi contre tes nouveaux locataires. Mais ils sont prêts à aller loin, très loin. Moi aussi. Parce que la mort de Garnic me reste là. Voilà. Tout est en ordre. Il n'y a plus qu'à écrire le nom du légataire. J'enregistre et je vous le ramène dans la semaine. Avec ça, vous allez pouvoir mourir en toute tranquillité. Ma piché quoi ne me sera jamais. Se remettre là. Au revoir, monsieur le Quintrec. Au revoir. Ce vieux corbeau de notaire se rendait dès le lendemain chez mes nouveaux locataires, comme s'il sentait que quelque chose de terrible se préparait. J'y vais. Monsieur? Maître Guillou, notaire à Plouguirec. Mes hommages, madame. Oui, je vous remercie de vous être déplacé si vite. Non, non, à Plouguirec même. Entrez. Vous êtes bien installé. C'est gentil, la Bretagne, pas vrai? Eh oui. Dire que ces lieux ont été le théâtre d'événements dramatiques. Comme je le dis toujours, c'est quand on est en vie et en bonne santé qu'il faut songer à la mort. Oui, c'est la raison pour laquelle je vous ai fait appeler, maître. À la bonne heure, à la bonne heure. Bon, qu'avez-vous allégué au juste? Vos biens? Non, maître, des tableaux. Dans ce gars. Tiens, rhabille-moi le gamin, s'il te plaît, Boulin. Une Plodowska? Ah. Et tes locataires, ils se passent bien là-haut? Je te crois, ils ont eu le coup de foudre pour la maison. Coup de foudre, écoutez-moi ça, j'espère que ces petits copains, ils ont pris une bonne assurance avec une clause spéciale, catastrophe surnaturelle. Quelque chose ne va pas, Trouillet? Un malaise? Calme-toi, Imagine, tu sais bien comment ça finit. Ici, c'est la Bretagne, c'est pas Saint-Tropez, et Kerlancourt, c'est pas Kermadrague. Faut pas confondre. Remarquez qu'ici aussi, on a notre bébé. B comme Bécassine et B comme Bigoudin. C'est pas même folklore, mais il y a des amateurs. Ah, elle est belle, l'hospitalité à Plouguirec. Et vous voulez construire un parc de loisirs? Mais vous allez faire peur aux enfants, regardez-vous. C'est criminel. Pas de scandale, le Dantec. Vous n'êtes pas obligé d'écouter. L'adjudant se parlait à lui-même. Mais non, monsieur le maire, laissez-la continuer. Notre starlette locale, c'est pas les petits animaux qu'elle protège. C'est les étrangers. Avec un accent qu'on sait même pas d'où ils viennent. C'est vrai. D'après ce qu'on raconte, il a un drôle d'accent, le bonhomme. Il serait pas un peu des Carpates sur les bords? Pourquoi pas vampire aussi, Loupio? Ça ferait remonter ton commerce. Il leur faut des globules rouges à ces petites bêtes. Arrêtez, arrêtez, faut pas parler comme ça. Ça porte malheur. En tout cas, moi, je vais vous dire une bonne chose. Ces gens-là, ils sont peut-être sympathiques, charmants, ce que vous voulez. Mais moi, je les vois, mieux je me porte. Bougrin, au lieu d'écouter ta femme dire des âneries, passe-moi plutôt le téléphone. Allô, Bernadette?
Bonjour, c'est Imogène de Dantec. Je vous dérange? Non. Non, rien de grave. Simplement, pour vous signaler que j'avais laissé un fusil dans la maison. Chargé, bien sûr. Non, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, ça peut toujours servir. Kenavo, Bernadette. Prenez l'écouteur tant que vous y êtes. Kenavo, tout le monde. Et ici. Bernadette? Bernadette! Bernadette! Tu es là? Tu es là? Vadek? Qu'est-ce que tu fais là? Et toi? Je pouvais pas dormir, je suis allée faire un petit tour sur la lande. Un petit tour. Me raconte pas d'histoire. Je les connais, tes petits tours de passe-passe. Pose ce fusil, tu me fais peur. T'as été voir ton cher ami Edmond. Le providentiel vieil ami, qui nous trouve une maison juste à côté de la sienne. Et qui nous fait la charité en nous donnant un petit billet de temps en temps. Un copier par-ci, un zloty par-là. Arrête, Vadek. S'il n'était pas là, Edmond, je me demande qui te paierait ta vodka. Maintenant, laisse-moi, je suis fatiguée. Bernadette, pan, pan. C'est pas difficile. Il faut juste appuyer le petit doigt. Et plus de Bernadette. Rien plus. pas vrai. Gendarmerie. Veuillez couper le contact et présenter les papiers des véhicules. Ça fait 8 fois cette semaine. Vous n'avez pas autre chose à faire? Madame, j'obéis aux ordres, et mes ordres viennent de très haut. Kemner, veuillez vérifier l'état des pneumatiques et l'éclairage du véhicule. Vous allez où comme ça? Ça vous regarde? Évidemment, je suis chargé de votre sécurité. C'est qu'on meurt beaucoup à Kerlancourt. Ça fait déjà 2 semaines que vous êtes là, on peut parler de record. D'habitude, ça va beaucoup plus vite. Écoutez, adjudant, je commence à le connaître, votre petit jeu, et il me fait plus rire du tout. Vous perdez votre temps avec moi. Ah bah, y a rien à signaler, chef. Les pneumatiques ne sont pas plus usés qu'hier, et les clignotants clignotent. Jetez un coup d'œil dans le coffre. Des fois qu'il y aura un cadavre.
Ça s'est déjà vu. Allez. Les clés. Ça, c'est vraiment trop bête, je les ai oubliées à la maison. Tiens, c'est louche, ça. Kemner, allez me chercher le pied de biche. Allez, circulez! Arrêtez! Arrêtez ou je tire! Arrêtez! C'est une très bonne journée, Kemner, c'est une très bonne journée. Je tiens au motif délit de fuite. Quel motif, chef? Je m'excuse, mais moi, je vous ai clairement entendu dire circuler. Je commence à croire que vous aviez raison. Je n'arrive pas à me faire à la maison, aux gens. Et puis surtout, Vadek n'est plus le même. Comment ça, plus le même? Cette nuit, il a failli me tuer. C'est pour ça que je suis venue vous rapporter votre fusil. Non, pas Vadek. J'ai un mal fou à vous croire. Quand il a bu, il est capable de tout. Oh, ça, quand on a trop bu, faut pas s'étonner de faire des andouilleries, hein. Il me gêne. J'ai peur de rester seule avec lui. Je vous en prie, aidez-moi. Et je devins la muse de l'artiste. Merci, Morgenskaya. On va s'arrêter 5 minutes. Détendez-vous. T'avances? Je pourrais bientôt admirer? Non, non, c'est pas encore abouti. Faut que je m'imprègne. Eh ben, moi aussi. Vous voyez que vous vous y faites. C'est bien ce qui me fait peur. Pigudenskaya, je vous adore. Je pense que je vais ajouter encore un peu plus de bleu. C'est ça, c'est ça. Magnifique. Super. Encore un peu plus de bleu. Non mais, je deviens fou, quoi. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce tube? Bleu outre-mer. Bleu outre-mer. Regardez. Et ça? Jaune persan? Oui. Du rouge. Du rouge. Du rouge. Je ne vois que ça, du rouge. Mais vous n'êtes pas le seul, Vadek. Moi aussi, je vois du rouge. C'est même du rouge sang. Gendarmerie. Monsieur? Nous venons chercher votre épouse, Madame Bernadette Zenovitch. Pourquoi? Elle s'est rendue coupable d'un délit très grave, passible des peines les plus lourdes. Un délit? Elle a franchi à l'aide d'un véhicule automobile un barrage, mettant ainsi gravement en péril la vie de 2 militaires de la gendarmerie dans l'exercice difficile de leurs fonctions. C'est votre dernière trouvaille, Trouillet? Je vous croyais plus inventif, plus imaginatif. Vous mêlez pas de ça, le Dantec, je m'occupais dans votre cas plus tard. Gendarme, veuillez procéder à la perquisition du domicile et à l'arrestation du contrevenant, enfin de la contrevenante. Chef, je vous assure que vous avez dû circuler. Pas de plus, c'est l'incident de frontière. Je suis ici dans ma maison, chez moi, avec mes locataires et amis. Alors dehors les képis. Dehors!
Pour m'étonner, monsieur le petit gendarme. Ça me rappelle de très très mauvais souvenirs. Militia. Milice. Arrêtez. Vous n'avez pas le droit. Lâchez-moi. Lâchez-moi, vous n'avez pas le droit. Écoutez-vous, le peintre du dimanche, profitez bien de l'hospitalité bretonne, parce que le mécénat, c'est fini. Dans 6 mois, ici, ça sera pas Saint-Tropez, ça sera Luna Park. Kerlan, finito, caput. Enfin, je mérite caput, petit mon pauvre. Luna Park? C'est bien ce que vous disiez, Trouillet. Le manège pour enfants, le train fantôme, le cirque. Oh, les petits enfants, il est beau, le grand clown Trouillos, avec son nez rouge et son habit guignol. Trouillet, allez donc dire à ceux qui vous envoient qu'ils perdent leur temps. La Bretagne a cette tradition. Et les bombes dans les gendarmeries, c'est pas d'une légende. C'est du concret. Vous êtes fini, le Dantec. Fini. Je suppose que c'est pour moi tout ce vacarme. Allez. Ne vous tracassez pas, Bernadette. Ils peuvent rien contre vous. Je m'occupe de Vadek. Allez. Vous inquiétez pas, dans 1 heure, elle est libre. Il n'y a aucune preuve, aucune. Et voilà, ça devait bien arriver. Ça commence en faisant les artistes et ça se termine au tribunal. Et à ce qui paraît, son polonais, il ferait de la peinture genre Picasso. Un œil au milieu du ventre et ce que je pense entre les doigts de pied. Quel malheur. On remarque, avec l'autre grande chef comme modèle, il doit pas être dépaysé. Fait applaudit avec le... Vous allez signer ça. Et t'achètes pas recommencer, vous allez finir par être expulsé. C'est bien ce que vous cherchez, non? Alors épargnez-moi vos leçons de morale, je vous en prie. Ah, vous le prenez comme ça? Très bien. Kemener, appelle le maire. Rebelote. Nom, prénom, adresse. Comme on dit chez nous, la vérité est au fond du verre. À la vérité. À la vérité, Vadek. Si vous me disiez la vérité, justement. Ah. Elle vous a parlé, c'est ça? Oui. Ce qu'elle m'a dit m'a fait froid dans le dos. Je ne peux plus la supporter. Depuis que je suis ici, je me sens bizarre. Heureusement que je ne peux pas au couteau. Sinon... Ces lignes, ces formes, ces courbes, ces volumes, quelle beauté! La beauté du diable, c'est comme ça que vous dites, hein? Je sais pas. Je sais pas comment je dois prendre tout ça, Vadek. Mais pas non plus, Imoska. J'aimerais tellement vous sentir, vous saisir pour pouvoir vous coucher sur cette toile et faire jaillir la lumière intérieure qui vous habite. Mais non, nous n'avons rien contre vous. Au contraire, un peintre du talent de votre mari à Plouguirec, c'est un honneur. Alors pourquoi toute cette tracasserie ridicule? Mais ce n'était pas dirigé contre vous, mais contre qui vous savez. Imogène Le Dantec? Oui. Madame Zinovix, je suis sûr que nous pouvons trouver un terrain d'entente, vous et nous. Ce ne sont pas les maisons inoccupées qui manquent à Plouguirec, malheureusement. Monsieur le maire a raison. C'est pas contre vous qu'on en a. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose entre Imogène et mon mari. Depuis qu'elle pousse pour lui, il n'est plus le même. J'en arrive à craindre pour ma propre vie. Vous voulez dire qu'entre Imogène et votre mari, j'en suis sûr. J'ai aucune preuve.
Très chère madame. Comme ça doit être pénible pour vous. Vous connaissez la musique du voyage? La musique tzigane, musique slave, musique du voyage. Il faut oublier le bonheur, il faut penser au bonheur. Comptons puisque des Varsovie, et chante ce que Plugirecka, Genazowski, et Danteka, qui mangeait Eski. Bravo. Bravo, allez, ça me touche beaucoup. Mais j'ai pas le cœur à chanter, je pense à cette pauvre Bernadette. Mais oublie-la. Est-ce que j'y pense, moi? Non. Et si tu ne peux pas chanter, tu peux au moins danser. Ah, je vous jure, il l'a vite remplacé, sa femme. Ça ne passe tiens, Pediterito. C'est une honte, hein. Vous savez ce qu'il nous faudrait à Plouguirec? Non. Un bon Jarouleski à la mode de Bretagne, croyez-moi, ce serait vite réglé. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Apporter de l'eau à mon moulin. J'aime beaucoup, chef, mais je connaissais pas le titre. Tiens, là, les homos. Bougrain Yvette. Insulte à officier de police judiciaire, c'est passible de correctionnel. Oh, les homos trouillés, ça veut dire gendarme en polonais. C'est pas une insulte, gendarme. Et puis, question Pologne, il serait peut-être temps de décréter l'état d'urgence. Il est décrété. Article 16 de la Constitution. Kevener. Chef, c'est pas pour un peu de folklore qu'on va leur envoyer les chars. Kevener, en Bretagne, on aime bien le folklore breton, mais là, ce n'est ni breton ni folklorique, c'est du tapage diurne fomenté par des alcooliques adultérats. Diurne. Chef, c'est quoi du tapage diurne? C'est du tapage nocturne commis en plein jour. Je marchais sur les pieds. On a de la visite. Excusez-moi. J'ai frappé, mais il n'est pas entendu. Oh, mais c'est Wadek. Il m'apprenait les danses de son pays. C'est Bernadette que vous voulez voir? Oui, mais je crois que je suis mal tombé. Non. Oui, c'est ça. Bonsoir, bon vent. Nous allons boire. Pas de petite terrasse croustillante? Non, non, on va se reposer, Wadek. On va être raisonnable. Hein? Moi, raisonnable? Mais tu sais bien que je suis fou. Complètement fou. Définitivement gogol. Je crois surtout que tu es encore sous. Complètement sous, mon pauvre Wadek. Sous comme un Polonais. Bien sûr. Dis-le. Tu en crèves d'envie. Bon, je vous laisse, Bernadette. J'étais venu vous régler ce que je vous devais, mais je repasserai demain. Je crois que c'était pas le moment. Merci, Edmond. Je suis fatigué. Dobranoc. Dobranoc. J'ai du travail. Allô? Ça s'est bien passé, je vous remercie. J'ai fait ce que j'ai pu. Malheureusement, il a beaucoup plu. Tu voulais rester avec vous? Non, je crois que c'est inutile, Imogène. Parce que je pensais que... Bonsoir, Imogène. Mais je commence à en avoir ras le chignon. C'est vous qui m'avez demandé de l'aide. Je l'ai pas inventé. Alors il va falloir accorder vos bignous. Ah oui. Un bignou comme celui-là. Je sais tout, Imogène. Plus la peine de mentir. Mais je ne comprends pas. Ah, vous ne comprenez
Bernadette. Mais c'est ridicule. Valette, va ranger tes pinceaux, on décampe. Je vais pas tarder à me débarrasser de cette bicoque. J'en ai ras-le-bol d'être entouré d'une bande d'amateurs. Je veux bien être poire, mais il y a des limites. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je te l'ai dit, on s'en va. T'as pas encore compris qu'ici c'est la valise ou le cercueil? Attention, Bernadette, ne me pousse pas à bout! Gendarmerie? Je me demande à quoi ça rime de se mettre dans des états pareils. Pauvre Gwendoline, ils vont me faire partir drôle avec ma tête. Ils vont surtout finir par te faire mal tourner. As-tu vu tout ce que t'as bu dans la journée? Et tout ça à cause de cette maison. Je vais m'en débarrasser, moi, vite fait, crois-moi. Tiens, à propos, vieux notaire a déposé cette enveloppe. Ça doit être ton testament. Je pars en mission, Gwendoline. Ouvrez! Ouvrez! Ouvrez ou je fais usage de la force! Bon, on fait usage de la force. Ah ben, on n'y voit que Quick. Chef, faut déclencher le plan hors sec. Hors sec, c'est encore en breton, celui-là? Victime. Picasso, je ne parlerai qu'en présence de ma vodka. C'est amusant, tiens. N'ayez pas peur, la gendarmerie est là. Où elle est, la sorcière? Il faut faire quelque chose. Oui, trouvez la sorcière. Faites ce que vous voulez, moi je l'emmène à l'hôpital. Criminel, fouille immédiate des lieux du crime. Nom d'une culotte de zouave. C'est marrant, chef. On dirait Imogène.
qui est intéressant, très intéressant. C'est marrant. On dirait qu'elle va nous parler. C'est presque aussi beau qu'une photo. C'est presque aussi beau qu'une photo anthropométrique. Cette fois-ci, notre souffleuse de bignou, on va la faire plonger. C'est moi qui te le dis. Plonger? Je ne sais pas qui va plonger, Trouillet. Mais une voix intérieure me dit que ça ne sera pas moi. Kmener, va me chercher Boulik. Construis-moi les grands bateaux du génie qui fait oublier le malheur, le grand navire majestueux. Ah! Non, je n'ai pas jeté petite mère dans l'escalier. Ou alors j'ai oublié. Ah! Ah! Et maintenant c'est moi qui va plonger dans la grande mer. Pour me supprimer de la surface de la terre. Et voilà, Boulik. Maintenant, vous savez tout. Bon sang, bonsoir. Bravo, mon vieux. Encore un beau loupé à votre palmarès. La femme du peintre, elle est sortie de l'hôpital, elle est retournée à Kerlancourt. Maintenant, vous allez me laisser faire. Parce que si vous continuez comme ça n'est ni en prison, ni à l'hôpital que cette histoire va se terminer. C'est au cimetière. Kenaboléor. Merci, Kemener. Vous êtes sûr, Imogen, que vous voulez pas que je vienne avec vous? Non, non, j'ai tout ce qu'il faut là-dedans. Allez, Kenavo, Kemener. Une fois Boulik et Trouillet neutralisés, il me restait peu de temps pour confondre le coupable et surtout éviter de nouveaux drames. Et pour ça, on pouvait me faire confiance. Y a quelqu'un ? Vadek? Bernadette? C'est moi. Ça va mieux? Oh, oui, si on veut. Pourquoi avez-vous dit aux gendarmes que j'étais la maîtresse de Vadek? Mais parce que je le croyais. Sincèrement, Imogen. Et je me suis rendu compte de mon erreur, excusez-moi. Cet endroit est vraiment magnifique. Ça ne vous ennuie pas de vous promener un peu avec moi? J'étais persuadée que vous vouliez vous débarrasser de moi. D'ailleurs, vous le pourriez encore si vous vouliez. Mes jambes dans le plâtre, pas de témoin. Le crime parfait, en somme. Oh, je sais, mais... C'est pas du tout mon genre, Bernadette. J'ai déjà tué, hein, Dieu m'est témoin, mais... toujours en état de défense. Ou alors vraiment très en colère. Ah, je suis si contente que nous soyons encore amis. Si contente. Bernadette, depuis quand connaissez-vous Edmond Le Quintrec? Je sais pas.
2 ans, peut-être. Edmond a tout de suite reconnu en Vadek un artiste de talent, un génie méconnu. C'est pour cette raison qu'il nous a si gentiment aidés. Si gentiment. J'ai bien peur que vous ne fassiez fausse route, Bernadette. Je suis allée chez Edmond cette nuit et j'ai découvert des lettres et des documents. Il essaie de vous arnaquer. Il ne vous a rien dit, mais la côte de Vadek est en train de s'envoler. Aux États-Unis, au Japon. Mais enfin, mais qu'est-ce que vous racontez? Edmond est le plus honnête des hommes. Mais c'est le contraire. C'est un escroc, un monstre. Et il veut votre mort. Mais pourquoi voulez-vous qu'il ait envie de nous tuer? Pourquoi? Ah, je comprends rien. Bravo, Imogène. Vous avez presque tout compris, Imogène, sauf un petit détail. C'est Edmond et moi qui avons réglé ce plan. Cette petite bagarre, cette nuit, ses jambes cassées en faisaient partie. Et la mort de Vadek en est la dernière étape. La mort de Vadek? Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'un peintre mort vaut beaucoup plus qu'un peintre vivant. Mais avant de nous débarrasser de lui, il fallait qu'il produise, qu'il peigne des dizaines et des dizaines de tableaux. Et pourquoi Kerlancourt? Vous pouviez aller ailleurs? Non. Non, Vadek n'est vraiment génial que lorsqu'il se sent menacé. Entouré de forces qui le dépassent. Et avec vous et votre village de malades mentaux, on ne pouvait pas mieux tomber. Mais maintenant, c'est fini. Vous allez mourir, Imogène. Et Vadek sera le coupable. Donnez-moi ces papiers! Il ne me restait plus qu'une carte à jouer pour sauver la prochaine victime. Et de 8. Vous êtes bien sûr que c'est lui? Qui voulez-vous que ce soit? Il l'a raté une première fois dans l'escalier, il a fait une deuxième tentative. Je me demande ce qui a bien pu lui passer par la tête. Un artiste de son talent. Allez comprendre le génie. Sonia! Ah! C'est elle qui m'a trahi, bigoudette de valeur! Mais ne l'écoutez pas! Il est en plein délirium! Et retenez-le, il pourrait se supprimer! Je crois que je vais renoncer à mon projet de parc de loisirs sur la falaise. Enfin, espérons que cette hécatombe est bien terminée cette fois-ci. Oh, oh, qui sait? Le fantôme de Kerlancourt a peut-être un dernier coup de balai à donner. Elle va me le payer. Elle va me le payer. Je vais la tuer, la Kerlankine! La tuer! Vous avez déjà tué votre femme, ça suffit. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup à Plouguirec. Non! Je ne l'ai pas tuée! C'est pas moi! Je ne l'aimais plus. C'est vrai. Mais c'est pas une raison pour tuer les gens. Hé, petit. J'ai soif. Il faut que je boive pour oublier le malheur. Tu entends? J'ai soif. Bon, je veux bien. Mais si le chef le sait, il va encore me chanter Ramona. On voit bien que vous le connaissez pas, vous. La petite voix moustache? Ouais. Bien sûr que je la connais. Juste un petit coup de chouchenska pour ce pauvre veuf joyeux. Bon. Je veux bien, mais il faut rien dire. Non, promis. Une vraie porte de prison. Ah! Ah! Michel! Ça rend aveugle! Ah! Ah! Ah!
La tuer, Pécresse de malheur. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites, malheureux? Rien, je brûle quelques mauvaises herbes. Mais vous êtes folle, vous ne savez pas la valeur que ça a? J'imagine que vous le savez effectivement mieux que moi, le Quintrec. Arrêtez! T'as vu pas rouler parti au moins? Non, chef, j'ai rien vu. Mais allez-y, je suis blessé, j'y vois que quick. Je vais vous retarder, chef. Je m'en fous, tu conduis. Mais chef, j'y vois rien. Allez! Ah, Madoué, ça brûle. Regardez le Quintrec! Votre beau plan qui va s'envoler en fumée, tous ces millions qui vont partir ensemble! Vous n'oserez pas, mademoiselle Le Dantec. Nous sommes déjà complices, vous et moi. Vraiment, complices! Eh oui, vous avez fait la moitié du travail à ma place, sans que je vous ai rien demandé. Un pas de plus! Et je me jette, je la jette dans le feu! Vous avez tué Bernadette, alors que je posais le faire. Très habile, monsieur l'amateur d'art! Mais vous oubliez une chose. Le testament que vous a signé Vadec, c'est moi qui l'ai reçu. Eh oui. Non seulement Maître Guillou est sourd comme un pot, mais en plus, il est myope comme une taupe. Pas de chance, mon pauvre Edmond. Une inversion toute bête. Quel crétin, ce Guillou! Donne-moi ça, sorcière ou je t'étripe! Mon pauvre Edmond, tout ça était parfaitement combiné pourtant. Vous avez affamé l'artiste, acheté cette toile au rabais, vous lui avez fait signer un contrat vous désignant comme son unique légataire au cas où il arriverait malheur à Bernadette. Mais il y avait une ombre au tableau, le Quintrec. Imogène Le Dantec errait dans le décor. Imogène, ne vous mettez pas en travers de mon chemin. Je suis capable de tout pour obtenir ce tableau. Même me tuer. Voyez ce pauvre fou de Garnic. Quoi? Ce pauvre Garnic? Espèce! Ça ne te suffit pas de détruire ma vie! Tu vas aussi détruire mon œuvre! Mais Vadec! Vadec! S'il vous est accusé, c'est uniquement pour vous protéger de lui! C'est lui, Edmond, qui a tout manigancé. Et il était de mèche avec Bernadette. Il a voulu vous zigouicher pour faire monter la cote de vos tableaux. Quoi? Oui. Alors c'était ça? Oui. Tu m'as acheté mes toiles une misère. En attendant ma mort et ma gloire posthume, je vais te transformer en chou farci, en nature morte. Qu'est-ce que tu fais, petite crapule? Lâche ton arme, ou je vais te brûler. Tu n'as plus rien à faire. On le met, Picasso! Vous êtes fait! Décidément, Trouillet, vous serez toujours en retard d'une mode. Aujourd'hui, c'est plus l'art abstrait, c'est l'art pompier. Merci pour le coup de main. Et à demain pour le cocktail d'inauguration. J'offre la tournée générale au Café de la Marine. C'est bien la moindre des choses. Vous faites le tour, je vous rejoins. Bien à vous. Bien à vous. Votre confusion sur le destinataire des testaments. Quelle aubaine! Que je me baigne? Mais vous n'y pensez pas, jeune homme. Quand je pense qu'on avait le nouveau Gauguin à Plouguirec et qu'on a failli le foutre dehors, moi qui ai tant fait pour l'art et la culture en milieu rural, ça aurait fait chouette. Je comprends pas. Moi, je suis amateur de peinture. Il m'est arrivé d'acheter des toiles au marché de Morlaix. C'était cher. Bon, mais quand même pas dans les fourchettes qui donnent dans le télégramme de Brest. Grâce à moi, on va faire de Kerlancou la maison des artistes, comme à Saint-Paul-de-Vence ou Barbizon.
Plouguirec, la métropole des beaux-arts. Ça a de la gueule, ça, Trouillet. Oui, oui, avec, on mettrait Imogène en attaché culturel. Monsieur le maire, alors le parc de loisirs, le dolmen enchanté, c'est fini tout ça? Ah non, on a mieux, beaucoup mieux, Trouillet. Désormais, on viendra à Plouguirec comme on va à Beaubourg, par quart entier. Des quarts entiers de Japonais, Trouillet. Je rêve tout debout. Vous n'avez pas entendu quelque chose? Je passerai demain matin à votre étude, maître. Il peut toujours arriver quelque chose. M'arriver quelque chose? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive? Je suis en pleine forme. Eh oui. C'est comme ça, la Bretagne. Quand on croit qu'on a réglé tous les problèmes, il reste toujours une petite part de mystère. Rendez-vous ce soir, ce week-end.